Bonjour à toutes et à tous, chers abonnés. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir le président du canton du syndicat des jeunes agriculteurs de Vic-Fezensac, Nicolas Monferrand. Il habite Caillavet, il a 31 ans, il est installé jeune agriculteur depuis 2012. Donc bonjour Nicolas. Bonjour. Donc tu t'es installé en 2012 sur des céréales, sur nos magnifiques mais compliqués coteaux gascons. Qu'est-ce qui t'a attiré dans ce métier? Pourquoi tu t'es installé sur cette production? Tout simplement la passion du métier. Et puis quand on est tout petit, on regarde nos parents travailler. Et voilà, c'est ce qui m'a donné l'envie de poursuivre et de faire une liaison à la succession, quoi. Faire vivre le patrimoine familial. Et est-ce qu'il faut aussi avoir la passion des machines pour faire ce métier? Oui, aussi, c'est quand on est tout petit, qu'est-ce qui nous attire? C'est les beaux joujoux. Et à ce niveau-là, on grandit pas trop, je pense. Ça nous attire toujours. C'est plus le portefeuille après qui nous met à la réalité. Mais oui, bien sûr, il faut s'équiper. C'est lourd maintenant. Et voilà, il faut essayer de faire les bons choix. Tu es en train de nous dire que voilà, le métier d'agriculteur aujourd'hui, c'est avant tout un métier de gestionnaire et de chef d'exploitation. Ah oui, totalement. La passion est une chose, mais la réalité est une autre. Et il faut tous les matins réfléchir, savoir est-ce qu'on se lance un peu plus dans une activité, est-ce qu'on fait le pas d'investissement pour se soulager, parce que aussi il faut être partout tout le temps, sur tous les fronts, et c'est assez compliqué, quoi. Et du coup, qu'est-ce que tu fais comme céréales? Sur l'exploitation, j'ai du blé améliorant, on fait un peu de tournesol, du soja, du sarrasin aussi. Alors sarrasin, c'est aussi ce qu'on appelle le blé noir. Voilà, je fais un petit peu de maïs grain pour les vaches. Est-ce que tu irrigues une partie de ton exploitation? Oui, alors très peu, j'ai 20 hectares que je peux arroser et que je garde essentiellement pour faire du soja ou alors un peu de maïs grain aussi, mais j'essaye de faire deux cultures, quoi. Je fais un métail fourragé pour les vaches que je récolte, soit la partie que je peux pas arroser, je la garde en grain et l'autre partie je la fais en fourrage. Comme ça me permet de faire une seconde culture comme le soja ou le maïs. Avec l'irrigation, ça nous sécurise, quoi. Donc tu es en train de m'expliquer, Nicolas, que si tu pouvais irriguer davantage, tu irriguerais davantage. Ah oui. Mais alors pourquoi? Pourquoi? Parce que ça nous assure déjà de l'alimentation pour un troupeau quand on en a. Ça nous assure les levées de semis et ça nous fait, ça nous gagne, ça nous permet de tenir un rendement, un objectif au moins, d'être sûr, parce que suivant les années, on a cette année il a plu, on a eu un peu de chance pour le bétail et tout ça et pour les cultures qui nous a sauvés, mais on a eu beaucoup d'années sèches et voilà. Donc en fait l'irrigation te permet de sécuriser ton revenu et du coup voilà, d'assurer la viabilité de ton exploitation. Ah oui, complètement, oui. Installé en 2012, ça va faire bientôt 10 ans. Oui. Donc est-ce qu'il y a eu des évolutions au cours de ces 10 années? Au départ, j'ai repris un GAEC familial, voilà, avec ma cousine et avec nos parents qui nous entouraient. Puis là, on a eu un changement de projet commun, dont on s'est séparés. Et là, je me suis réinstallé tout seul de mon côté avec une production bovine en blonde aquitaine et céréales, voilà. D'accord. Et du coup, tu t'es converti à l'agriculture biologique? Oui, voilà. Ça fait... là, j'arrive à ma seconde année de conversion. D'accord. Explique ça aux auditeurs, parce que tout le monde ne connaît pas le processus pour devenir agriculteur biologique. Parce que ça se fait pas du jour au lendemain. Ah non, il faut... on est aidé sur 5 ans et ça dure pendant 3 ans. Pendant 3 ans, on a une année... dès qu'on commence, qu'on signe, quoi, on arrête tout produit et au bout de 3 ans, on a... Vous êtes validé. Voilà, on est validé. Voilà, on est biologique. Voilà, c'est le temps quelque part que la terre se nettoie. Voilà. Voilà. On peut dire ça. Et donc en fait, tu es payé un petit peu plus, mais pas au prix de la production biologique. Ah non, oui. Qu'au bout de la 3e année, qu'on a la certification être bio à 100%, que là, on peut vendre et certifier que nos récoltes sont bio. Voilà. Donc toi, c'est pour l'année prochaine. Voilà. Et donc la partie irriguée, tu l'as fait en bio aussi? Oui. Parce que voilà, la particularité du bio, c'est qu'on n'est pas obligé de faire toute l'exploitation. Toi, tu as choisi de mettre toute l'exploitation? Oui, alors j'ai commencé d'abord avec les vaches et les prairies, parce que pour arriver au seuil Z, quoi. Et j'avais gardé une partie en conventionnel, mais vu les rendements et les charges qu'il y avait à l'hectare,
j'ai opté pour tout mettre, quoi. Alors vous l'aurez entendu, chers auditeurs, c'est ça d'aller interviewer un agriculteur chez lui, c'est qu'il y a toujours des travaux sur une exploitation. Donc enfant sonore, excusez-nous pour ces bruits en arrière, mais c'est comme ça, c'est la vie sur le terrain. Et du coup, Nicolas, voilà, tu as beaucoup de céréales en sec. Et aujourd'hui, la viabilité d'une exploitation qui a majoritairement en céréales secs, qu'est-ce que tu peux en dire si un jeune voulait s'installer sur le même type d'exploitation que toi? Il faut essayer de connaître un peu tout le terrain et essayer de s'adapter avec le climat et surtout de ne pas hésiter à regarder l'entourage. Voilà, le milieu agriculteur est un peu, quand on arrive, on est un peu en concurrence, mais moi je le vois que d'aller demander, dire bonjour un peu aux voisins et de garder la convivialité, ça peut faire beaucoup sur une exploitation. La convivialité, tu l'as dit, Nicolas, parce qu'en fait, souvent quand on est agriculteur, on est seul sur son exploitation et on a souvent besoin en fait d'aller rencontrer nos semblables au bord des champs. Des fois, il y a des grandes réunions qui se tiennent au bord des champs et c'est ces moments-là aussi qui font du bien. Je te remercie, Nicolas. Mais merci à vous. Je vous dis à la semaine prochaine, chers auditeurs. Soyez heureux.